Salut tout le monde, c'est Roswell, ou plutôt re-salut, puisque pour être tout à fait franc, je viens à peine de terminer la vidéo sur la quatrième journée du tournoi Bataille Sanglante. On va se faire une petite analyse des nouveaux héros là, de la nouvelle quête. Décidément, ça veut pas rentrer dans ma tête. La Ligue des... pas des vilains, ça c'est en anglais, des vauriens. Donc, allez, on va aller voir ça tout de suite. Alors, je vous avoue que d'habitude, je prends un petit peu le temps quand même de regarder les héros, de voir un petit peu de quoi ils parlent. Là, on va le faire vraiment en direct. J'ai un petit peu regardé quand même, et j'avais suivi sur la bêta à quoi ils ressemblaient, mais voilà, je les ai pas plus analysé ça déjà en avance dans ma tête. Autre chose aussi, souvent, j'aime bien regarder un peu ce que les autres ont fait par rapport à leurs analyses, voir un petit peu. Et ensuite je fais les miennes. Bah là c'est l'inverse. Je me suis forcé à pas regarder les vidéos de Subarix qui a déjà fait sa petite analyse a priori. Et il me semble que Duvos l'a fait aussi. Ah, j'ai pas voulu regarder, j'ai voulu faire d'abord mon analyse et puis après j'ai regardé voir un petit peu pour comparer ce que moi j'ai pu en dire avec ce que eux en disent. Et je vous invite aussi, pareil, à faire la même chose, hein. C'est toujours intéressant d'avoir les avis d'un petit peu tout le monde sur un héros plutôt que d'avoir l'avis d'une seule personne. On peut très bien ne pas voir exactement les mêmes choses dans les héros. Je sais que pour Thor par exemple, Super X avait pas trop aimé Thor alors que moi j'avais bien aimé. Donc voilà, c'est une bonne chose vraiment de voir les avis un petit peu de tout le monde. Donc n'hésitez pas. Allez, on est parti. Hop, alors on va commencer tout de suite avec... non, on va commencer directement par les 5 étoiles. Astérius. Astérius, donc un 5 étoiles rouge de classe druide, donc un certain pourcentage de chance d'invoquer des sbires à chaque fois qu'il est touché, il me semble. La famille, et donc ça on va la voir une fois, on va pas la revoir 10 millions de fois, c'est la même famille pour tous, c'est la famille donc des vauriens. Euh, 5 ou 15% de chance de se soigner à hauteur de 10 ou 30% des dégâts infligés en attaquant un ennemi, suivant qu'on a 2, 3, 4 ou 5 héros dans l'équipe. Alors là c'est toujours pareil, je ne sais pas exactement à partir de quel moment on passe de 5 à 15% de chance et de 10 à 30% de dégâts de soins quoi. C'est ça si vous avez la réponse, je suis pas contre. Euh, mais voilà, personnellement je ne sais pas exactement. Sinon, donc c'est un héros, au niveau de la vitesse mana, il est moyen pour ses stats. Il a 784 d'attaque, c'est franchement plutôt pas mal. 762 de défense, c'est pas mal aussi. 1355, c'est dans la moyenne. Donc c'est assez équilibré, mine de rien. Peut-être un poil plus orienté attaque, mais quand même assez équilibré. Il affiche 235% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, donc sur 3 personnes. Ok. Réduit la durée en tour des bonus de la cible et des ennemis proches de un tour. Ouais, donc en gros, par exemple, c'est les bonus de la cible, hein. Ouais. En gros, par exemple, vous avez les héros qui ont un boost de défense, par exemple, sur 4 tours, bah, lui, il va le réduire à 3 tours. Donc c'est sympa. C'est sympa, ça peut être assez pratique, mais c'est pas non plus énorme. Euh, Et enfin, la cible et les ennemis proches sont affectés par brûlure corrosive pendant 3 tours, qui affiche 86 points de dégâts et réduit la défense des ennemis affectés de 10% à chaque tour. Ça peut être sympa. Et c'est cumulatif du coup, hein, vu comment c'est dit. Hein, il réduit la défense des ennemis affectés de 10% à chaque tour, ouais c'est ça. Donc en gros, premier tour ça va réduire de 10%, deuxième tour on sera à 20%, troisième tour on sera à 30%. Donc 10 plus 10 plus 10 quoi. Donc ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, mais c'est trompeur j'ai envie de dire, parce que ça réduit la défense de 30%, il y a mieux. Vous prenez une Frigg par exemple, non on va dire un Mani par exemple, parce que lui aussi va le faire sur 3 personnes, hein. En plus il est en rapide, il va réduire de 34% d'entrée de jeu et sur 4 ou 6 tours. Alors que là, d'abord ça va être réduit de 10%, ensuite ça va être réduit de 20%, ensuite ça va être réduit de 30%. Au total, hein, je parle au cumulé. Donc ouais, bah c'est un peu décevant en fait j'ai envie de dire.
C'est un peu décevant parce que 235% de dégâts, c'est le genre de choses qu'on pourrait trouver. Bah, je prends par exemple un Drakefong, il fait 270% rapide sur 3 personnes. Euh, Francine, elle fait 225%, donc un peu moins, mais c'est pareil, elle est en rapide. Voilà, il y a moyen de trouver plus rapide pour faire même un peu plus de dégâts. Euh, Réduire d'un tour les bonus ennemis, c'est sympa, mais voilà, ça va pas changer non plus énormément la donne. Ça va être sympa par exemple. Non, non, d'ailleurs, j'allais dire sur une Teleria qui fait sur 2 tours, mais non, puisque Teleria c'est un debuff des alliés, pas un bonus pour les ennemis. Euh, J'essaie de me remettre un héros qui donne un bonus sur 2 tours. Voilà, en fait, les bonus qui durent sur 2 tours, ça peut être sympa. Sur 3 tours aussi, à la limite. Mais sinon, voilà, ça fera pas non plus une différence énorme. Sinon, pour les titans, ça va être sympa par rapport aux dégâts de tuiles, qui sont quand même plutôt pas mal, mais c'est un petit peu tout. Ouais, ça va réduire la défense, mais c'est pareil, encore une fois, il y aura mieux comme réducteur de défense, hein. Rien qu'un Gormek, par exemple, sera mieux pour réduire la défense. Parce qu'en plus, il fera ça plus longtemps, et puis, pareil, de base, ce sera 34%. Ce sera pas 10%, puis 20%, puis 30%. Donc, donc sur les titans, voilà, c'est surtout les dégâts de tuiles qui vont être sympas. En attaque du ruée, ça sera sympa, puisqu'il va passer de moyen très rapide et il va faire de 235, on a dit, de dégâts sur 3 personnes, donc c'est toujours cool. En plus, faut le réduire aussi de un tour, ça peut être aussi plus sympa, puisque du coup c'est pareil, les ennemis vont se déclencher plus facilement et plus régulièrement, donc ça peut toujours être sympa de réduire d'un tour. Ça peut peut-être permettre d'esquiver en fait un tour quoi, de bonus adverse. Donc ça peut être cool. Ça, voilà, je pense pas que ça casse la baraque non plus, hein, mais voilà, ça peut être sympa. Mais sans plus. En bataille sanglante, ça fait des dégâts sur 3 personnes, donc c'est toujours cool. Des bons dégâts de tuiles aussi, donc plutôt pas mal au niveau de la bataille sanglante. Réduire aussi d'un tour les bonus défensifs, parce qu'il doit y en avoir pas mal généralement sur les tours de la bataille sanglante. Donc ça peut être plutôt cool aussi. Réduire la défense aussi, ça peut être cool. Mais encore une fois, là-dessus, il y aura mieux aussi à utiliser. Donc du coup, voilà, pour résumer, c'est un héros qui est sympa, mais sans plus non plus, quoi. Sans plus non plus, c'est presque un petit peu décevant. Allez, on va voir la suite. Carnov. Alors, Carnov, c'est un violet 5 étoiles, classe moine, donc un certain pourcentage de chance d'esquiver les effets négatifs. Toujours la même famille, on va pas revenir dessus. Au niveau de ses stats, il a 766 d'attaque, c'est pas mal. 745 de défense, c'est pas mauvais, 1444 de PV, c'est plutôt pas mal. Donc dans la moyenne et un petit peu au-dessus de la moyenne, on va dire, au niveau des PV. Il est en vitesse de mana lente, il affiche 290% de dégâts à tous les ennemis. Ok, ça peut faire assez mal. Ça peut faire assez mal. Là, je suis en train de me demander un truc. Ah, pas ça, dégage. Hop. La toolbox, elle est où? Elle est où ma toolbox? Elle est où ma toolbox? J'ai beaucoup trop de trucs. Ok, d'accord, elle est pas activée. Hop. Là, j'ai envie de comparer un petit peu avec une assassine dans un premier temps, qui a 741 de dégâts de base. Ok. Et je voulais voir aussi, parce que lui, par contre, j'avais déjà vu sur la bêta. Je vais voir 741. Et il est en moyen. Ok. Vous allez comprendre pourquoi je voulais faire cette comparaison.
Donc 290% de dégâts sur tous les ennemis, c'est sympa, ça va faire du dégât. Clairement ça va faire du dégât. Un peu autant qu'Assassin, j'ai envie de dire. Il fait 10% de dégâts de moins, mais sur une stat d'attaque qui est un peu plus forte. Donc ouais, clairement ça peut vous ruiner l'équipe adverse. Il altère la puissance de tous les boucliers de type sombre sur le plateau, donc ouais, un petit peu sur le principe d'un Jot par exemple, il y a Ratatosker qui fait ça aussi, voilà, ce genre de choses là. Je sais plus si les pourcentages sont les mêmes. Donc là en défense il va... Non, en attaque il va altérer, il va nous donner plus 64% d'attaque par bouclier, moins 57 d'attaque quand il sera utilisé en défense. Je crois que c'est un peu plus fort au niveau du pourcentage. Et enfin, tous les alliés sacrés, c'est là le truc qui m'embête. Tous les alliés sacrés reçoivent moins 24% de génération de mana pour 3 tours. C'est un effet qui ne peut pas être purifié, donc c'est là où ça me fait un peu penser à Mokar. J'aime pas de principe sur le principe ce principe de héros qui font mal à tout le monde. Enfin qui vont embêter un petit peu ces alliés. Maintenant là c'est pas tous les alliés, ça va être uniquement les alliés jaunes. Donc clairement c'est un héros qui sera très sympa en attaque. En attaque il va faire très très mal. Puisque en attaque vous l'utilisez en un mono, donc il va réduire la génération de mana de personne. Et je pense qu'il sera à peu près aussi efficace qu'une Assassin, condition qu'il déclenche puisqu'il est lent. En défense, vous avez intérêt à doubler une couleur et à pas emmener de jaune. Vous avez intérêt à pas emmener de jaune et je trouve ça embêtant. Je suis embêté sur ce héros, je sais pas trop quoi en penser. Parce que d'un côté, oui, il doit faire vraiment très très mal. Il doit vraiment faire très mal. Pour moi, c'est un héros d'attaque. C'est pas un héros de défense, même s'il a des stats qui sont pas dégueux en défense, hein. Mais c'est vraiment pas un héros à emmener en défense. Parce que, encore une fois, je préfère quand même les défenses arc-en-ciel. J'aime pas trop doubler les couleurs. Maintenant, si vraiment vous avez envie de le mettre en défense, clairement il faudra doubler une couleur et ne pas emmener de jaune. Et c'est vrai qu'il pourra faire vraiment très très mal s'il se déclenche. Maintenant il est lent. Ouais, ça reste quand même plutôt pour moi un héros d'attaque. En plus il a une bonne stat d'attaque. Il va faire très très mal dans tout ce qui est tournoi. On va pouvoir... non pas les tournois, mais dans les événements, des choses comme ça, on va pouvoir emmener des potions de mana donc pour déclencher quand on veut un petit peu. Ouais, vraiment dans tous les domaines de l'attaque, à mon avis, il va être fort. En titan, il a de bonnes stats une bonne stat d'attaque. Après 290%, c'est pas énorme au niveau des dégâts pour un titan, parce qu'il n'y a qu'une seule cible. Héros qui tape tout le monde, généralement, c'est pas les héros les meilleurs pour les titans. À moins d'avoir une grosse stat d'attaque, mais voilà, au niveau de la CS en soi, c'est pas ouf, quoi, on va dire, sur les titans. Donc là c'est pareil, au niveau de sa CS c'est pas énorme. Maintenant il a une assez bonne stat d'attaque, mais on pourra toujours trouver mieux à emmener. Au niveau de l'attaque de ruée, là par contre il va devenir très fort. Encore une fois, surtout en attaque, puisqu'il va passer en très rapide et ce genre de héros qui se déclenche, ça fait vraiment très très mal. Donc ça sera vraiment sympa en attaque de ruée. En plus il va booster les boucliers du plateau, donc ça sera vraiment cool. En bataille sanglante c'est pareil, il sera pas mal parce qu'il fait de gros dégâts sur tout le monde. Mais pareil, encore une fois, plutôt en attaque, puisqu'en plus il va buffer les boucliers. Et pareil pour le... Qu'est-ce qui manque encore? Attaque de ruée, bataille sanglante. Aidez-moi, j'ai un trou. Attaque de ruée, bataille sanglante. C'est dingue ça. Et booster de bonus, voilà, booster de bonus. En booster de bonus,
Bon, booster de bonus en soi, pas plus que ça, hein, puisque ce qui va pas donner de bonus en soi, je pense pas que le buff des boucliers compte comme un bonus, donc voilà. Maintenant, il sera utilisable quand même, hein, mais ce sera pas le mieux. Euh, donc voilà, plutôt, vraiment plutôt un héros d'attaque, surtout sur les événements et sur les étapes de cartes ou ou en tournoi sur les attaques de ruée. Bataille sanglante aussi, ouais. Euh, Pas trop, je trouve, sur les boosters de bonus, puisque il est lent. Bon, c'est pas ridicule non plus, hein, mais il apportera pas non plus un truc de fou, quoi. Il n'y a pas une énorme plus-value. En défense, franchement, je le déconseille. Je le déconseille clairement. Mais dans un mono, il peut faire vraiment très mal. Dans un mono ou un 3-2, vous en pas de jaune, quoi. Mais ouais, voilà, personnellement, c'est un héros que. Ouais, je courrais pas après ce héros. Vraiment, je courrais pas après, mais voilà, il est pas non plus dégueulasse. Je préfère quand même lui à Mokar, quoi. Ensuite, Toxicandra. Donc, héros vert 5 étoiles de classe sorcier. Donc, sorcier, n'importe quoi. Ecclésiastique. Ecclésiastique, donc c'est un pourcentage de chance de résister. À quoi donc? Déjà, j'ai un trou. J'ai un trou. Ah, bah attends. J'ai un trou, et quand on a un trou, on va voir sur la toolbox. Encore une fois, hein, je vous le rappelle, la toolbox c'est vraiment l'outil indispensable quand vous jouez à ce jeu. Liste des classes. Tac, 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 tac. Les 7% de chance de résister aux effets de mana négatifs, voilà. Aux effets qui empêchent l'utilisation des compétences spéciales. Donc, Toxicandra, on disait. Classe ecclésiastique, on vient de la voir. Au niveau de ses stats, 774 d'attaque, c'est plutôt pas mal. 760 de défense, c'est bien. 1369 de PV, c'est dans la moyenne. Mana rapide. Ah, c'est sympa ça. C'est très sympa et j'avais pas fait gaffe à ça quand j'avais vu sur la bêta. Quand j'avais vu que c'était un healer, je suis parti du principe qu'elle était moyen en fait. J'avais pas du tout fait gaffe, mais elle est en rapide. Et je trouvais ça du coup pas top parce que 24% c'est pas énorme, mais là c'est en rapide. Et un healer rapide en 5 étoiles, je crois que c'est le premier. Je crois que c'est le premier. Il y avait. Comment elle s'appelle Dame Lenel, je crois, qui fait ça en rapide aussi. Mais qui est en 4 étoiles. Ah, c'est sympa ça. Un healer rapide, c'est vraiment sympa. C'est vraiment très sympa. Ah, du coup, c'est pas dégueulasse. Quand j'avais vu sur la bêta, je m'étais dit, mais voilà, il n'y a pas un énorme intérêt à ce héros. Parce que j'avais pas fait gaffe à cette mana rapide. Mais mana rapide, un healer sur tout le monde, c'est très fort. C'est franchement très très bien. Genre, on avait une Brynhild qui fait ça en rapide, voire même en très rapide d'ailleurs. Je sais plus, j'ai un trou, donc je crois que c'est rapide. Mais sur 3 personnes, là, elle fait vraiment sur tout le monde. C'est vraiment très très cool. C'est vraiment très très bien. Tous les alliés récupèrent une quantité modérée de mana sur 3 tours en plus, donc c'est plutôt pas mal. Et elle purifie les effets négatifs de tous les alliés. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup en fait ce héros. J'aime vraiment beaucoup ce héros. En moyen, franchement, c'était un héros, voilà, pas top. Mais là, en rapide, c'est vrai, c'est fort. C'est franchement fort. C'est un cleanser en rapide, un healer en rapide. En plus, elle va donner de la mana. Pas grand chose, hein, mais pas mal quand même. Enfin, de la mana quand même. Ça va être fort. Ça va être fort un petit peu dans tous les domaines, hein, que ce soit en défense, que ce soit en attaque. Il y a de bonnes stats de bonnes stats d'attaque en plus pour les titans. Elle va purifier les effets négatifs, donc c'est cool parce qu'il y a quand même pas mal de titans qui vont vous donner un debuff d'attaque, un debuff qui vont vous infliger un dot ou ce genre de choses là. Donc tout ça elle va l'enlever. Donc ça peut être pas mal aussi de l'emmener sur les titans, sachant qu'en plus elle a de bonnes stats d'attaque, donc elle fera quand même du dégât. Elle donnera un peu d'aide aussi à ce niveau-là, quoi. J'aime beaucoup en fait.
J'aime beaucoup ce héros. J'aime vraiment beaucoup ce héros. Je pense que c'est un très très bon healer. Comme d'habitude pour les healers, du coup, on oublie la bataille sanglante où elle aura pas vraiment d'intérêt. Mais après, tout le reste, elle sera assez forte. Tout le reste, elle sera franchement assez forte. En attaque de ruée, il y aura peut-être mieux à emmener. En attaque de ruée, vous avez une Ariel qui sera meilleure puisqu'elle va passer en très rapide et que du coup elle va soigner plus, elle va aussi enlever les effets négatifs et elle va donner de la mana et plus de mana. Donc ouais, il y aura mieux à emmener sur de l'attaque de ruée. Maintenant, si vous n'avez pas une Ariel, voilà. Mais c'est pareil, une Vivica sera sans doute mieux. Euh, un Kunshen sera sans doute mieux. Voilà, il y aura mieux à emmener en attaque de ruée. En bataille sanglante, du coup, elle a pas trop d'intérêt. En booster de bonus, oui, clairement. Clairement, donc ouais, vraiment, c'est un très bon héros, attaque ou défense, dans les deux cas. Donc c'est un healer qui a pas non plus des stats de tank, donc clairement si vous voulez la mettre dans une défense, ce sera plutôt en flank. Mais ouais, vraiment, j'aime beaucoup ce héros. J'aime beaucoup ce héros. Attaque ou défense, mis à part bataille sanglante et attaque de ruée, parce qu'en attaque de ruée, il y aura certainement mieux à emmener. Mais voilà, elle sera quand même sympa aussi. Donc ouais, vraiment un très très bon héros, Toxicandra. Vraiment un très très bon héros. Euh, Ouais, vraiment un très très bon héros. Je suis en train d'hésiter en fait à refaire du coup quelques invoques sur ce là-dessus pour tenter ma chance et essayer de la choper, la petite Toxicandra. J'en ai déjà eu une. Euh, Bon, allez, autant le dire tout de suite. J'ai eu Kali, je me rappelle plus, le héros bleu, on va le voir après. Je suis réveillé ce matin, j'ai fait une invocation, j'avais 23 pièces, je crois, défi. J'ai fait deux invocations. Première invocation, bim, j'ai eu le héros bleu, Kali quelque chose. Deuxième invocation, j'ai eu Jangir. J'ai enchaîné une petite x10 où j'ai eu un 4 étoiles, violet, je me rappelle plus de son nom. Donc voilà, c'était plutôt cool. Je suis en train de. Et je comptais en fait garder tout le reste là pour Valhalla, pour essayer de choper Frigg, Bera ou Freya, voire deux, voire même les trois, qui sait. Mais en tout cas, au moins un des trois. Je me demande si je vais pas me permettre une petite x10. Je vais y réfléchir. Allez, on passe au suivant. Isrod. Isrod, donc c'est un deuxième héros rouge, 5 étoiles, classe paladin cette fois-ci. Vitesse de mana moyenne. Au niveau des stats, il a 758 d'attaque, c'est pas mal. 768 de défense, c'est pas mal aussi. 1423 de PV, c'est franchement bien. Qu'est-ce qu'il nous fait ce petit Isrod? Inflige 225% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Donc ouais. Le lanceur et les alliés à proximité ripostent avec 80% des dégâts qu'ils reçoivent pendant 3 tours. Le lanceur et les alliés proches récupèrent une petite quantité de mana à chaque contre-attaque. L'effet diminue quand il est utilisé consécutivement pendant le même tour. Alors là, je sais plus qui c'est, mais il y avait quelqu'un qui avait un petit peu la même chose. Je sais plus si c'était une riposte ou si c'était une esquive, un truc comme ça, mais pareil, c'était utilisé plusieurs fois dans le même tour. Donc euh, par exemple, vous l'avez en défense, il va se faire attaquer une première fois. Il va renvoyer il va renvoyer 80% de dégâts. Non, n'importe quoi, c'est pas ça. Il va se faire frapper une première fois. Il va. Attends, il faut que je relise le truc, je me suis embrouillé, désolé. Le lanceur et les alliés proches récupèrent une petite quantité de mana à chaque contre-attaque. Voilà, ok, d'accord. Pour ça que je l'associe à la contre-attaque. Il va se faire taper une première fois, il va renvoyer 80% des dégâts et en plus ça va lui donner une certaine quantité de mana. Il va se faire taper une deuxième sur le même tour, hein. Vous avez tous les héros alliés adverses qui sont chargés. Le premier va taper, il va renvoyer 80% des dégâts, il va redonner une petite quantité de mana. Le deuxième va taper, il va renvoyer 80% des dégâts, il va donner une petite quantité de mana, mais encore un petit peu plus petite, etc. sur chaque héros. Du coup, qu'est-ce qu'on en pense de ce héros?
On en pense que à mon avis, ça doit être un petit peu celui qui est censé faire tank de ces héros-là. Même si je trouve que ça manque un petit peu au niveau de la défense. 225% de dégâts, c'est. Alors, je ferai un petit peu la même réflexion que pour l'autre héros rouge qu'on a vu, hein. En moyen, c'est pas énorme. Maintenant, là par contre, il y a le renvoi de dégâts. Ça renvoie de dégâts qui est pas énorme non plus, hein. 80%, c'est pas ouf. Ça va redonner un petit peu de mana, ça c'est cool. Mais sur 3 personnes seulement. En classe paladin, je sais plus si j'ai dit, donc un certain pourcentage de chance de prendre 25% de défense en plus à chaque fois qu'il sera touché. Ouais. Je vais te dire, c'est moyen, hein. C'est bon, c'est utilisable en défense, en, en tank ou en flank, mais je pense plutôt quand même en flank, hein. Il y aura mieux à utiliser en tank. Il y aura clairement mieux à utiliser en tank. Je trouve que ça manque un petit peu de défense pour être un tank. Euh, 80%, je trouve ça. En fait, c'est un peu bâtard, je trouve, comme pourcentage. 80%, parce que vous avez souvent des défenses où on aime bien mettre un tank avec de chaque côté un renvoi de dégâts. Vous avez par exemple, je sais pas, moi, on va dire une Elena d'un côté. Et oui, on va partir sur les 4 étoiles par exemple, parce que là on a vraiment deux équivalents, avec un Cyprien d'un côté et un Boril de l'autre, qui font la même chose, et du coup, voilà, ça fait toute l'équipe qui renvoie du dégât. Là, le problème, c'est que 80% de renvoi de dégâts, il y a des chances du coup que si vous faites la même chose, vous le mettez par exemple en flank avec de l'autre côté du tank en deuxième flank, qui va renvoyer les dégâts. Une Elena par exemple, je vais rester sur Elena, qui renvoie je crois 125% de dégâts, ou même une Sif qui renvoie 100%. Bah du coup, si la Elena ou la Sif déclenche en premier et que lui déclenche en deuxième, son renvoi de dégâts va remplacer celui de la Sif ou de la Elena. Et donc on va passer de 125 ou 200% de renvoi de dégâts à 80%. Donc c'est moins bien. C'est toujours du renvoi de dégâts, mais du coup ça va le diminuer. Donc ouais, je trouve ça assez moyen. Et du coup j'aurais plutôt tendance à utiliser pareil plutôt sur l'attaque que sur la défense. Puis il y a quand même d'assez bonnes stats. Euh, En titan, ça sera pas mal aussi, parce que du coup les titans tapent vraiment très fort, donc renvoyer les dégâts du titan, c'est plutôt cool. Et donc en plus avec une stat d'attaque qui est pas mal. Euh, Je sais pas trop comment penser de ce héros honnêtement. Je sais pas trop comment penser. Je trouve assez moyen quoi, encore une fois. J'ai pas envie de courir après quoi. Franchement j'ai pas envie de courir après. C'est 80%, je trouve ça pas top. C'est ce qui me gêne peut-être le plus. Après, c'est sympa qui donne de la mana. En bataille sanglante, ça va être sympa. Ça va être assez sympa, du coup, ce qui va faire des dégâts. Il va renvoyer du dégât, il n'y a pas de son possible, donc c'est plutôt cool. En attaque de ruée, ça va être assez sympa aussi, puisqu'il fait du dégât, il va passer en très rapide. Et, et du renvoi de dégâts, mais encore une fois, c'est pareil, c'est pas non plus un renvoi de dégâts énorme. Euh, Et en booster de bonus, par contre, c'est pas mal du coup, puisqu'il le renvoi de dégâts est un bonus. Est-ce que ça va compter sur le même bonus, le renvoi de dégâts, et en plus la petite quantité Non, je pense pas que ce soit un booster de plus. Enfin, un bonus de plus compté dans le booster, quoi. Ouais, j'ai du mal vraiment à me décider sur ce héros, sur ce que j'en pense. Je trouve assez moyen.
je trouve assez moyen, et au final assez moyen à tous les niveaux. C'est-à-dire que ce soit de l'attaque, que ce soit de la défense, les tournois, les événements, etc. Je le trouve assez moyen. Donc c'est pas dégueulasse comme héros, mais c'est pas le top. C'est franchement pas le top. Euh, Et je pense plutôt en flank si on veut l'utiliser en défense. Quand même plutôt en flank qu'en tank. Je trouve que c'est pas assez au niveau de sa stat de défense. Maintenant, ça peut se faire aussi, hein. Ça peut se faire aussi. Le renvoi de dégâts en soi est toujours quelque chose qui est assez sympa en tank, mais à condition d'être très solide, quoi. Un Boril, ça lui va très bien. Lui, ça lui ira un petit peu moins bien. Ouais, allez, pour conclure, ouais, c'est un héros assez moyen à tous les niveaux. Il est pas dégueulasse, que ce soit en défense ou en attaque, mais il excelle pas, quoi. Il excelle pas ni en défense ni en attaque. Allez, Crystalis, donc c'est elle que j'ai eu ce matin, que j'ai eu la chance d'avoir. C'est donc un héros bleu 5 étoiles de classe magicien, ça c'est ce qui m'emmerde chez elle. Clairement, des magiciens j'en ai trop, et déjà que j'aimerais bien pouvoir... j'aimerais bien moi avoir un héros violet qui ne soit pas magicien, pour pouvoir retirer les emblèmes de Sartana et les mettre sur Alfric. Et du coup, parce que elle, je l'aime bien, parce que du coup, elle, forcément, je l'ai un petit peu analysé avant. Bref, donc magicien, c'est un certain pourcentage de chance d'affliger des dégâts supplémentaires aux héros qui bénéficient de bonus. Donc c'est toujours plutôt cool. Mana rapide, donc ça c'est toujours très bien. Elle affiche 778 dégâts, c'est bien. C'est franchement bien. 756 de défense, c'est pas mal. C'est 1374 de PV, c'est dans la moyenne. Au niveau de sa CS, elle inflige 150% de dégâts à tous les ennemis. Elle réduit la durée des bonus actifs de tous les ennemis de 1 tour, donc on l'a déjà vu pour je ne sais plus quel autre héros là. C'est pareil, c'est sympa, mais bon, c'est pas non plus un truc de fou, mais ça peut toujours être utile. Et enfin, tous les ennemis sont affectés par givre corrosif pendant 3 tours, donc inflige 42 points de dégâts et réduit l'attaque des ennemis affectés de moins 7% à chaque tour. Bah en fait c'est une petite Vela, un petit peu. C'est un peu une petite Vela, mais qui fera même encore plus mal. Elle fera encore plus mal parce que Vela, elle fait 130% je crois de dégâts maintenant, au total. Allez, c'est pareil, on va aller revoir la toolbox. Hop, Vela. Hop, ouais c'est ça, elle fait 130% de dégâts. Elle fait 130% de dégâts donc à tout le monde, mais avec une stat d'attaque qui est meilleure. Comme Vela, elle va réduire l'attaque des adversaires, sauf que à ce niveau-là, par contre, ça va être un peu moins bien. Ça va être un peu moins bien, puisque passer, comme on l'a vu, hein, ça va être d'abord 7%, ensuite 14% et ensuite 21%. Donc au maximum, on est à 21% là où Vela est à 24%. Et en plus, ce sera vraiment sur un seul tour que ça atteindra les 21%. Donc je pense que c'est le genre de chose qui est moins bien que ce dont ça peut avoir l'air au début. Par contre, au niveau des dégâts du givre corrosif, c'est un peu plus fort que Vela. J'avais fait le calcul tout à l'heure, c'est un petit peu plus. Je crois que, en gros, Vela va donner 39 points de dégâts par tour, là où Crystalis va donner 42 points, donc un petit peu plus. Sachant qu'encore une fois, quand on l'emblème, c'est des dégâts qui vont augmenter. Les dots augmentent au fur et à mesure quand on augmente la stat d'attaque. Donc voilà, du coup, pour moi, c'est un petit peu comme une Vela. Elle me fait vraiment beaucoup penser à Vela. Mais du coup, est-ce qu'elle arrive pas trop tard? Puisque Vela, on ne la voit plus trop, et c'est pas pour rien hein, qu'on la voit plus trop. Même si elle reste quand même très efficace, ça reste un très bon flank. En défense, elle sera forte, elle a aussi des bonnes stats de défense. Ça fera un bon flank. Moi, j'hésite en fait même à l'incorporer à ma défense. Ça voudrait dire sortir Mani par contre. Ça voudrait dire sortir Mani et ça voudrait dire aussi choper Freya ou Bera. Ça changerait totalement la défense, mais du coup ça me ferait un chevalier noir en tank avec soit Francine, soit Frick si j'arrivais à la voir, soit Cadilène costumée parce que je me pose beaucoup la question, est-ce que je vais pas mettre Cadilène costumée? Et de l'autre côté, Crystalis.
Donc voilà, en gros, ça va être un très bon héros en attaque. Ça va être un héros franchement sympa en attaque, pas spécialement pour les titans, parce que bah, encore une fois, hein, 150% de dégâts sur un titan, c'est pas énorme. C'est vraiment le genre de héros, les héros qui tapent tout le monde, qui sont forts en attaque, mais qui vont plutôt servir sur les événements, sur les raids, sur les tournois, sur ce genre de choses-là, mais sur les titans un petit peu moins. Même si par contre elle a quand même une très bonne stat d'attaque. Donc ça reste quand même utilisable en soi sur les titans. En défense, ça va être fort aussi, donc en flank. Donc ouais, franchement, je suis très content de l'avoir eu moi. Je suis très content. C'est un bon héros. C'est un très bon héros. Est-ce que je ne l'ai pas un petit peu trop tard? Mais surtout, et ça c'est par rapport à mon deck, ce qui m'embête c'est que c'est une classe magicien. Mais par contre la classe magicien lui va très bien. Ça lui va très bien parce que du coup elle va taper un petit peu. Non, je suis en train de dire n'importe quoi parce que j'étais en train de confondre avec la classe sorcier que j'adore sur les héros qui tapent tout le monde. Mais bon, c'est toujours une possibilité de faire des dégâts supplémentaires, c'est toujours ça. Donc ouais, franchement un bon héros, voire même un très bon héros, un bon flank pour la défense. En attaque, donc pour les titans c'est pas top, mais ça reste utilisable, mais particulièrement pour sa stat d'attaque. En attaque de ruée, il n'y aura pas une réelle plus-value. Elle fera à peu près le même boulot que sur le reste, quoi. Donc il y aura peut-être mieux à utiliser. Je pense par exemple à. Comment elle s'appelle? À Isarnia, qui tape tout le monde, mais qui tape tout le monde beaucoup plus fort. Et du coup, c'est le genre de héros où là, il y a une vraie plus-value, puisqu'elle passe de lente à très rapide. Donc voilà, il y aura mieux utilisé pour l'attaque de ruée, mais ça reste quand même pas mal. En bataille sanglante, ça va être fort parce que ça fait mal à tout le monde. Elle va en plus diminuer l'attaque de l'adversaire, donc ça reste cool, même si là-dessus Vela fera un meilleur travail. Elle fera un peu moins de dégâts, mais elle va, au niveau du debuff d'attaque de l'adversaire, elle fera un meilleur travail. Et en bataille sanglante, et booster de bonus. Oui, booster de bonus, c'est pareil, elle sera pas mal. Elle va enlever un tour en plus de bonus adverse, donc c'est toujours bon à prendre. C'est pas ouf, mais c'est toujours bon à prendre. Donc ouais, c'est un très bon héros, j'aime beaucoup Crystalis aussi. Clairement, hein, de ce que j'avais vu sur la bêta, moi il y avait deux héros qui m'intéressaient. Il y avait elle et puis un autre qu'on va voir un petit peu après. Mais au final, l'autre finalement ne m'intéresse pas plus que ça parce qu'il est aussi magicien. Mais on va voir ça après. Ensuite, et ben le voilà justement, c'était de lui dont je parlais. Le Seigneur Noir, Dark Lord, le grand méchant de la saison 1. Donc 5 étoiles violet. De classe magicien lui aussi, c'est ce qui m'embête aussi. Vitesse de mana rapide, ça c'est toujours cool. Au niveau de ses stats, donc 801 d'attaque, ça c'est très fort. C'est franchement bien. 749 de défense, c'est pas dégueulasse, hein, c'est dans la moyenne, on va dire. 1357 de PV, c'est pareil, c'est dans la moyenne. Il n'y a pas vraiment de point faible. C'est plus orienté attaque en soi, mais ça sera aussi utilisable en défense comme sniper. On va voir ça. Donc pour sa CS, il affiche 390% de dégâts à la cible. Donc 390%, on hésite à appeler ça un sniper, sauf que c'est quand même sur une base d'attaque à 801, donc je pense qu'il doit faire à peu près autant de dégâts qu'une Séchat. Séchat qui est je crois à 400%, mais avec une stat d'attaque qui est moins forte que ça. Donc à mon avis on doit être à peu près dans les mêmes eaux au niveau des dégâts infligés. Ensuite réduit la durée en tour de... Bon, toujours la même chose, hein, ça revient beaucoup sur ces héros là, donc réduit d'un tour les bonus de la cible et des ennemis proches. La cible et les ennemis proches sont affectés par poison corrosif pendant 3 tours qui inflige 64 points de dégâts et réduit la génération de mana des ennemis affectés de moins 9% à chaque tour. Donc c'est pareil, le même bémol sur cette partie de la CS, c'est que ça va être sur le premier tour 9%, sur le deuxième on sera à 18%, sur le troisième on sera à 27%. Donc on monte un peu plus haut que du Telluria, mais sauf que c'est sur un seul tour qu'on va monter plus haut. Alors que Telluria, bon, par contre elle est en moyen,
c'est vrai, mais elle fait ça sur tout le monde et elle fait faire ça de 24% dès le départ, quoi, sur les deux tours. Donc, ouais, c'est pas mal, c'est un très bon héros, honnêtement. C'est un bon sniper. C'est franchement un bon sniper. Maintenant, bah, dans le même genre, j'ai envie de dire qu'il y a. Comment elle s'appelle? Alazi. Alazi qui va aussi réduire la mana de 3 personnes, il me semble. Je vais vérifier parce que je voudrais pas vous dire une bêtise. C'est quand même bien la toolbox. La cible et les ennemis à proximité, donc c'est ça. 24%, mais pour 3 personnes. Là où Seigneur Noir va faire donc un maximum, on a dit, de 27%. Mais les 27, ce sera sur un seul tour. Voilà, donc au niveau du debuff de génération de mana, l'Asie sera un peu plus forte. Et en plus, elle fait peut-être plus mal à l'impact, 462% sur 739. Ouais, je pense qu'elle fait un poil plus mal à l'impact. Là, faudrait faire les calculs, honnêtement, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Donc sur les titans, ce sera bien. Ce sera franchement pas mal. Gros stade d'attaque. Ça fait mal. Ça enlève le bonus un tour de bonus pour le titan. Et bah, ça va réduire un petit peu la génération de mana du titan. Donc c'est plutôt cool à ce niveau-là. Ça va être fort dans tous les domaines de l'attaque. Ça peut être utilisable aussi en sniper dans une défense. Donc ouais, c'est un héros très polyvalent, vraiment vous pouvez l'utiliser un petit peu à tous les niveaux. Ça sera assez fort, ça sera ouais, vraiment pas mal. J'aurais pas ce problème au niveau des magiciens. C'est un héros que j'aurais bien envie de chercher à avoir. Là, bah là du coup, je vais pas chercher spécialement à l'avoir parce que c'est un magicien, que j'ai déjà beaucoup de magiciens. Donc il me servira pas plus en fait que ça. Sartana au final fera un travail tout aussi efficace, je pense. Donc, mais voilà, un très bon héros et il y a moyen de lui, avec des emblèmes, de lui faire choper une stat d'attaque absolument énorme. Vraiment, vraiment, vraiment énorme. Donc, ouais, je pense que c'est un très bon sniper. Et puis voilà, on a fait le tour pour les 5 étoiles. Ouais, on est déjà à 42 minutes, donc je vais arrêter là. Et puis je referai une vidéo sur les 4 et les 3 étoiles. J'ai vite fait... Bref, non, je verrai ça après. Voilà, je referai soit une vidéo sur les 4 étoiles, soit une vidéo sur les 4 et une vidéo sur les 3. On verra ça ensuite. J'espère que ça vous aura plu, et puis bah, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.